Bonjour, on va regarder dans cette vidéo comment configurer le style de cote dans AutoCAD en fonction de l'unité du dessin et de l'échelle d'impression de celui-ci. Premièrement, où trouver le style de cote? On peut y accéder par deux chemins différents, soit sur l'onglet Début, groupe de fonctions Annotation, et à ce niveau-là, vous avez un icône pour le style de cote. Deuxième chemin, vous allez sur l'onglet Annoter. On a ici le conteneur des cotes avec la petite flèche en diagonale qui va me permettre d'ouvrir le style de cote. Le gestionnaire de style de cote s'ouvre. Par défaut, sur le modèle ISO 25, vous avez un réglage de taille de texte de 2,5. Mais celui-ci n'est pas adapté pour les dessins que nous utilisons en architecture, à savoir le dessin en centimètres et des impressions à l'échelle. Nous allons donc lui demander de créer un nouveau style de cote. Dans le nom du style de cote, je vous conseille d'indiquer l'utilisation de la cotation. Par exemple, cote ext pour cotation extérieure. La deuxième information que je vous conseille de mettre, c'est l'unité du dessin. Ici, le dessin est en centimètres. Nous avons dessiné un rectangle avec 1800 unités de dessin, ce qui correspond à 18 mètres. Troisième information, nous allons lui indiquer l'échelle à laquelle nous voulons imprimer ce dessin, à savoir l'échelle 1/50e. Attention, vous ne pouvez pas utiliser de caractère type slash dans le nom du style de cote, donc c'est pour ça que j'utilise le tiret. Je laisse bien commencer par ISO 25 et je lui dis continuer. Sur le premier onglet, je n'ai aucune modification à faire sur la partie ligne de cote. Je souhaite néanmoins avoir des lignes d'attache de longueur fixe et la longueur qui me satisfait est une longueur de 5. Je vais donc cocher ici ligne d'attache de longueur fixe, taille 5, ce qui permettra d'avoir 5 mm sur la feuille d'impression. Symbole et flèche. Pour une cotation extérieure, je garde fermée pleine et je garde une taille de 2,5. Texte, je laisse le style standard qui me permettra d'avoir une police seriale et la hauteur de 2,5 qui correspond à la norme. Onglet ajuster, je vais donc ajuster toutes les dimensions précédentes par l'échelle que je vais rentrer dans AutoCAD pour imprimer. Étant donné que j'ai dessiné en centimètres et que je souhaite une impression à l'échelle 1/50e, je demanderai à AutoCAD une échelle d'impression de 1/5. Donc, afin que mes codes soient à la bonne taille, je vais lui demander de les multiplier par 5, comme ceci. Utiliser l'échelle générale de 5. Je dis OK, je dis fermer. Je vais donc positionner mes cotations. Cotation linéaire, je mets un premier clic sur mon objet, un deuxième clic sur mon objet et le troisième clic, je positionne ma ligne de cote. Pour une échelle de 1/50e, je dois la positionner à 50, ce qui me permettra d'avoir 1 cm à l'impression. Je fais la même chose dans l'autre sens. J'envoie une cotation linéaire. Premier clic, deuxième clic, et je positionne à 50. Oh, j'ai trop bougé ma souris. Je vais donc la refaire. Je vous conseille de bien rester aligné sous l'élément pour bien poser. Ici, les cotations sont à la bonne taille. On va aller voir sur la feuille de présentation. Feuille de présentation ici, je suis sur une feuille A3. Ma fenêtre ici, sur mon espace objet, l'échelle n'est pas encore réglée. Je vais donc régler l'échelle à 1/5. Je verrouille ma présentation et je vois que les tailles de texte feront bien 2,5 mm sur ma feuille A3. Les réglages du style de cote sont donc bien réalisés. Pour faire un deuxième style de cote, je vous invite à
dupliquer le premier pour faire de la cotation intérieure. Je retourne dans le style de cote. Je lui propose cotation extérieure centimètre 1-50 et je lui dis nouveau. Il me propose d'en faire une copie, sauf que ce coup-ci, je vais changer le nom. Je vais mettre cotation intérieure. Je lui dis donc continuer. Il m'a gardé tous les réglages précédents. Cela tombe bien, ces réglages sont satisfaisants pour de la cotation intérieure et je vais uniquement changer ici la marque architecturale. Lorsque vous changez la première extrémité de la ligne de cote, la seconde, AutoCAD vous propose automatiquement la même. J'ai donc terminé mon réglage pour la cotation intérieure. Je lui dis fermer et je lui dis fermer. On peut voir ici que je suis bien maintenant en style de cotation intérieure. Je vais donc prendre linéaire, cliquer sur mon objet et positionner ma cotation. Et on voit que celle-ci a bien les bons réglages. Je vais donc en faire une deuxième. Je me suis approché. Comme ceci. Si vous souhaitez modifier une cotation de style de cote, c'est comme modifier un calque, vous sélectionnez votre cotation et vous lui changez le style de cote de l'intérieur ou extérieur. Néanmoins, je vous déconseille ici de changer directement les calques. Je vous invite à le faire plutôt sur le gestionnaire de calque. Ce sera tout pour cette vidéo de présentation des styles de cote.